Bonjour à tous, on est aujourd'hui pour faire un point sur ces 10 premiers jours de mars, à peu près la première quinzaine de mars, sur ce mois qui s'annonce difficile puisque de 5 semaines. Et j'ai appris pas mal de, pas de mauvaises nouvelles, enfin si c'est des mauvaises nouvelles concernant mon compte, je vous expliquerai ça dans la vidéo un petit peu plus tard et voir comment je vais le gérer. Donc c'est un mois qui s'annonce 2 fois plus difficile que ce que je pensais. On va essayer de limiter la casse au maximum. Donc nous nous sommes arrêtés fin février, dernière semaine de février, donc avec une dépense de Ikea pour 60,87 €. Donc en parallèle, je suis sur mon ordinateur sur mon compte en banque pour voir qu'est-ce qu'il en est des dépenses. Je regarde, j'ai des virements permanents, donc j'ai les 400 € qui sont bien passés donc pour alimenter mon budget enveloppe de la semaine sur mon compte commun qui ont été retirés pour cette semaine. Ensuite, il y a eu le virement qui est passé pour alimenter mon compte Boursorama. Il y a 200 € qui part pour tout ce qui est frais professionnels, frais d'essence, voiture, etc. Et 40 € d'économie pour des enveloppes. J'ai aussi le virement de 50 € qui est passé chez Boursorama pour la partie sécurité, le compte sécurité. Et j'ai les 1200 € qui ont été débités de mon compte pour aller sur le compte commun pour les dépenses dites communes. J'ai acheté le cadeau de la fête des grands-mères et j'ai reçu le virement de ma soeur, de mon frère et je me suis aussi fait un virement pour compenser la dépense. Donc du coup je vous en parle pas, on va dire que c'est zéro. Je l'ai fait avec ma partie budget cadeau en fait que j'ai sur une des enveloppes. Ensuite j'ai eu le prélèvement le 3 mars de mon assurance et là voilà, donc c'est passé. Je pensais pas que ça passerait pas aussitôt, donc je vous en parle dès maintenant. Ça fait plusieurs fois et surtout d'où l'intérêt de faire ces vidéos aussi, comme quoi ça me sert et de remplir ce carnet. Quand je refais mon budget, je vois assurance voiture 32,85 €. Mais en reprenant un petit peu mes fiches et voir où est-ce que j'en étais, je me suis rendu compte que ça fait un moment que j'avais pas vu passer ce virement de 32,85 €. Je me suis rapprochée donc de mon assurance parce qu'aussi ça fait un moment que je demande, ma carte verte n'est pas à jour. Donc je leur demande ce qu'il en est, si je suis toujours assurée. Donc ils m'indiquaient que j'étais toujours assurée, mais qu'il y avait des discussions avec mon ancienne assurance. Et il se trouve qu'ils sont revenus vers moi pour m'expliquer que mon malus déclaré, moi quand ils m'ont demandé quel malus j'avais ou bonus, franchement je leur ai juste dit que ça faisait plus de 8 ans que j'avais pas eu d'accident, voire même presque 10 ans. Donc à part peut-être un bris de glace, je vois pas quel autre problème il y a eu, ni je crois un bonus classique, hein. Et il se trouve que mon ancienne assurance, quand ils ont échangé, ils ont envoyé le relevé, ils se sont aperçus que je n'étais pas conducteur principal sur ces 8 dernières années, mais j'étais conducteur secondaire. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Donc en effet, il y a à peu près 10 ans, j'ai eu 2 accidents coup sur coup, un responsable, un pas responsable avec mes anciennes voitures, et ça m'a grévé de malus. Quand on a pris une voiture plus importante avec mon conjoint en leasing, on s'est dit que pour éviter d'avoir des coûts supplémentaires d'assurance, c'est lui qui était conducteur principal du coup et moi conducteur secondaire. Du coup, on prenait son bonus à lui. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, on n'a pas du tout pensé aux conséquences, ce qui fait que moi, en tant que conducteur secondaire, finalement, ça m'a pas fait évoluer. C'est-à-dire que je suis restée avec malus, donc bon, il avait un petit peu évolué, mon malus, comme j'avais pas eu d'accident entre mes 2 accidents et quand je suis passée conducteur secondaire, la situation n'était pas critique, mais ce qui fait qu'en fait, il a stagné, il n'a pas pu évoluer non plus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en me réassurant en première ligne avec ma voiture, ils prennent en compte mon taux d'il y a 8 ans, et non pas mon taux actualisé des 8 dernières années sans accident. Ce qui a changé mes conditions d'assurance et mes conditions tarifaires d'assurance. Donc ça veut dire que je suis plus à 32,50 € de mémoire, attendez je vais vous dire ça, d'assurance. Je suis plus à 32,85 € mais je vais passer à 52 € par mois. Et en plus ils m'ont appliqué
une régule sur les mois d'assurance que j'ai eu, où j'ai pu bénéficier des 30 € et au lieu des 50. Donc je me retrouve au 4 mars à avoir une régule de l'assurance. Je me le note là, régularisation assurance pour, accrochez-vous bien, 186,71 €. Vraiment la cata, parce que c'était déjà un mois difficile où si on reprend, j'avais droit à 35,17 € par semaine. Je me retrouve là avec 186 € d'un coup. Donc c'est vraiment la mauvaise nouvelle du jour. Que je vais voir comment je vais pouvoir gérer le mois, pour voir comment je peux, parce que regardez, c'est même plus que ce qui m'était autorisé en extra dans le mois complet, quoi. Ça veut dire que là, de aujourd'hui à jusqu'au 1er avril, il faudrait que je fasse absolument 0 dépenses. Ça me paraît ambitieux comme projet, mais bon, je pense que ce que je vais faire, c'est qu'une nouvelle fois, je vais prendre, pas pour tout, mais enfin, je vais voir ce que je vais faire pour prendre sur mon budget, tant pis. Alors, économie, c'est mon fameux budget économie, craquage, plaisir. Et ben, mon plaisir va passer dans l'assurance, je sens bien. Donc attention, ça me permet aussi de voir que j'ai peut-être pas assez insisté auprès de mon assurance, j'ai peut-être pas assez insisté auprès de... Alors c'est mon assurance banque, hein. Enfin mon assurance voiture est dans ma banque, donc j'ai peut-être pas aussi insisté, anticipé, enfin voilà. Puis ça permet de... ça sert de leçon. Puis il faut savoir qu'en étant conducteur secondaire, c'est comme quand on conduit des voitures de fonction en fait. On n'a pas de bonus, on n'a pas de malus, on est neutre, mais du coup ça peut nous pénaliser quand on passe en première ligne en assurance avec un véhicule. Je le sais, je le referai plus et j'en paye un petit peu les conséquences aujourd'hui. Là c'est trop tard maintenant pour revenir sur une autre assurance, mais ce qui est sûr c'est que je vais mettre en concurrence là pour voir si vraiment je peux pas obtenir un meilleur taux d'assurance. Voilà. Je vais essayer de voir tout ça. Ensuite, j'ai le prélèvement d'Orchestra qui est passé à 2,99 €. J'ai un chèque qui est passé de 43 €. Je vous avouerai que je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais plus ce que c'est que ce chèque-là. Je vais regarder ça. Ensuite, j'ai mon virement permanent donc qui est sur la banque postale qui est passé. Ben, c'est mes fameux 50 € qui vont sur mon compte épargne plaisir loisir. Ben, voilà, ces 50 € ils vont partir dans l'assurance. Et un chèque de 30,30 €. Alors ça c'est pour la semaine d'après parce que c'est un chèque l'orthophoniste de Valentine. C'était sa dernière séance, 30,30 €. Donc ça va être complètement remboursé. Je vais le mettre au fond. Donc ça va être remboursé. Donc finalement, je vais le compter comme dépense 0. Je sais que la mutuelle m'a à peu près une quinzaine de jours à me le rembourser. Et du coup, je reporte cette dépense dans la partie dépenses exceptionnelles qui est en fin de mois, en fait. Pour, hop, donc c'est 30,30. Et ça me permet de faire le suivi que je ferai après avec ma mutuelle des dépenses non encore remboursées. Donc ça me permet de les centraliser tous au même endroit, ça permet d'avoir une meilleure visibilité dessus. Là par exemple sur le mois de janvier, je vois que tous mes remboursements ont été effectués, que ce soit par Amélie ou que ce soit par ma mutuelle. Sur le mois de février, je vois que j'ai encore une partie de la mutuelle qui m'a pas pris en charge. Donc ça, je vais les relancer. Pourtant, ça date un petit peu maintenant pour le dentiste de Valentina. Ou alors, il faut que je regarde. C'est moi qui ai mal vu aussi. Hein. Je dis pas que c'est toujours leur faute. Mais il va falloir que je regarde cette dépense-là parce que elle n'est pas complètement remboursée. Au mois de mars, je vais avoir l'orthophoniste de Valentine à ce jour. Peut-être qu'il y aura d'autres dépenses médicales d'ici la fin du mois, je ne sais pas. Ce qui m'inquiète un petit peu, c'est ce fameux chèque de 43 €. Je pense que c'est mon chèque d'esthéticienne qu'elle a mis 15 jours, 3 semaines à me l'encaisser. Donc je vous confirme bien après vérification dans mon chéquier que les 43 €, c'est l'esthéticienne que j'ai vue il y a presque un mois. La prochaine fois, je lui dirai de si un peu encaisser peut-être le chèque un petit peu plus tôt, de façon à pas me mettre en difficulté. Ça aurait été un mois classique, il serait passé sans problème. Là, avec ces deux tuiles, que ce soit l'assurance et là le chèque, ça me met plutôt mal.
Alors, là, si je fais un point, donc l'assurance est passée pour le coup de la voiture et je vois que mon crédit voiture, c'est à peu près le seul qui n'est pas passé. Si je regarde au niveau de mes prélèvements automatiques, donc code par commun c'est fait, là les budgets semaine c'est fait, crédit voiture il n'est pas passé, l'assurance c'est fait, Boursorama c'est fait, épargne Boursorama c'est fait aussi, épargne banque postale c'est fait, l'assurance orchestra c'est fait. Il va me manquer le téléphone et le crédit voiture. Ça fait en tout, un peu grossièrement, ça fait 240 € de frais qui ne sont pas encore passés sur des dépenses, on va dire, fixes tout le temps. Et là, moi, j'ai un restant de 193 €. Ça veut dire que je m'approche grandement de mon découvert. Pour là, je passerai sans aucune dépense à un découvert de 50 €. Bien entendu, il ne restera pas 50 € étant donné que je pense que je vais avoir des choses à acheter ce mois-ci, tout simplement. Ce que je vais faire, et ça me paraît impératif, je vais regarder en live en même temps l'enveloppe plaisir. Je vais pas aller chez le coiffeur de suite, hein, je vous le dis, moi. J'ai l'habitude d'avoir mes comptes sur le téléphone et c'est vrai que de les voir comme ça sur l'ordi, c'est complètement différent. Comme je vous disais, je pense que je vais prendre de mon livret A, hein, c'est mon compte banque postale qui me sert, comme je vous disais, à absorber les tuiles, là, ça en est une. C'est pas mon compte sécurité. Mon compte sécurité, je l'ai vraiment mis chez Boursorama et je veux vraiment y toucher qu'en cas de panne de machine à laver, sèche-linge, grosse panne de voiture. Le compte sécurité, vraiment, déjà parce qu'il est pas, je l'ai ouvert en octobre 2021, donc il n'y a pas des 100 et des 1000 dessus, d'autant plus que j'ai de suite dû, deuxième mois où je l'ai ouvert, utiliser une partie de ce qu'il y avait dedans pour faire une première réparation sur ma voiture. Donc c'est vrai que le montant n'est pas foufou et je voudrais vraiment le réserver à ça. J'ai un peu plus de 900 € sur mon livret A. Je vais faire un virement, je pense, je vais essayer 200 €. Je pense que c'est le plus raisonnable. De 200 € pour absorber la régularisation assurance et une partie de l'esthéticienne pour ensuite pouvoir me permettre de pouvoir faire quelques petites dépenses parce qu'il y a des week-ends qui arrivent et qui commencent à faire beau et qu'il faut sortir avec les enfants et je trouverais dommage de ne pas les amener quelque part parce que maman elle n'a pas 30 balles par semaine, quoi. Ça va m'amener je vais passer sous les 700 € sur mon livret A. Ça me chagrine, il va vraiment falloir que je n'y touche plus du tout après et que je le relaisse monter avec les virements permanents sans y toucher, ça serait vraiment bien. Donc je vais m'occuper de ça. C'est pas simple, hein. C'était pas prévu, c'est pas simple. Comme quoi ça sert, c'est très utile vraiment. Moi je tiens un carnet papier, il y en a qui le font sur mon conjoint, il le fait sur Excel. Je trouve que c'est impératif de faire ce genre de choses parce que voilà, c'était mon travers d'avant et aujourd'hui je vais pouvoir, j'espère, tenir le coup ce mois-ci sans être à découvert. C'est le gros défi pour continuer sur la lancée. Concernant le suivi de mes enveloppes, je suis allée retirer samedi, c'était vide, archi vide de partout. Au niveau de la santé, j'ai fait 18 € de dépenses. Pour les enfants, je leur ai racheté des vitamines et j'ai acheté aussi du dentifrice à la pharmacie pour les enfants. La santé, il me reste de la monnaie, il me reste 1,50 € quelque chose dans mon porte-monnaie. Au niveau des extras, il y a toujours les 20 €, je n'y ai pas touché. Au niveau des courses, il y a toujours les 110 € aussi. Je fais les courses samedi, je compléterai et j'irai faire les courses. Au niveau des enfants, il y a toujours les 20 €. Au niveau des loisirs, il y a toujours les 20 € aussi. Et là, au niveau du hamster, alors là, je le dis, je le fais jamais. Ça va pas du tout. Je le fais de suite. Je change cette enveloppe parce qu'à force de dire et de pas faire, ça fonctionne pas. Bon, j'en ai quelques-unes en stock, hein, autant qu'on les utilise. Hop, je vais utiliser celle-là.
Ce sera plus Noël mais mon hamster, je le fais notre hamster, je le changerai. En plus une petite enveloppe, c'est très bien. Hop, donc 10 € auxquels je n'ai pas touché et auxquels je ne vais pas toucher. Donc ça, c'est des enveloppes en fin de semaine. J'irai retirer tout à l'heure pour les compléter à nouveau. Avant d'aller retirer, il faut que je fasse un point sur les bilans. 30 € pour le défi 12 semaines. Je ne savais pas si je prenais de l'argent de Vinted, donc j'ai cet argent sur Vinted, ou si je le prends dans mon enveloppe, parce que j'ai aussi 20 € à mettre. Donc c'est 30 € de la semaine dernière et les 20 € de cette semaine là. Je vais prendre 20 € dans la partie loisirs. Pourquoi loisirs? Parce que alors oui, bon, je vais prendre 20 € dans la partie loisirs que je compléterai s'il faut, parce que ce week-end on est là, on a des travaux à la maison, donc si je sors avec les enfants, c'est ou au parc ou bon, on ira voir des animaux, ou enfin bon, rien de trop payant, bien payant d'ailleurs. Donc du coup je vais utiliser ces 20 € là pour cette semaine et je retirerai une fois que j'aurai tout. J'ai 30 € de vente en cours sur Vinted, et quand j'aurai les 30 € je me ferai le virement et j'irai retirer pour compléter l'enveloppe aussi. À savoir que la semaine prochaine il faudra que je retire à nouveau 20 € pour la semaine prochaine. Il me restera plus que 130 € pour clôturer mon défi 12 semaines. Concernant le défi des 100 enveloppes, je pense que ce sera un mois où je le mettrai en stand-by. Vous voyez bien que c'est un peu compliqué. Je risque pas de remplir quoi que ce soit, à moins qu'il y ait un miracle ou un remboursement inattendu. Je ferai un point de toute façon la dernière semaine du mois, mais je pense que c'est un mois où il ne se passera rien pour ce défi-là. Il ne faut pas non plus se mettre de pression. Il faut le faire à son rythme et je le rattraperai peut-être le mois prochain. Mais en tout cas, ce mois-ci, il ne se passera rien, je pense, sur le budget sans enveloppe. Bon, ça, on refera un point en fin de mois, de toute façon, tous ensemble, pour voir comment se termine ce mois. Voilà, j'ai fait le point donc aujourd'hui sur ce début de mois, assez chaotique. Comment je compense? Donc je compense à ce que j'ai mis de côté, mais alors ça nécessitera que je ne touche plus à cet argent-là. J'ai complété ma semaine, enfin mon défi de 12 semaines, que je vais recompléter avec les 30 €. Et je trouve qu'on avance plutôt bien, ce qui signifie que dans un gros mois, on va pouvoir attaquer les travaux extérieurs grâce à ce qu'on a mis de côté au défi de 12 semaines, donc c'est-à-dire 500 €. Donc les travaux de clôture qui sont indispensables hein, pour sécuriser les extérieurs avec la piscine. C'est un défi que je vais continuer, que je vais refaire en juin pour nous aider à absorber le solde de tout compte de notre nounou. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux défis et de nouvelles découvertes. Merci, au revoir.